Peuple de Dieu, shalom, Alléluia. Partout où vous êtes, à travers le monde, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je salue toutes les femmes dynamiques, que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Je bénis aussi toutes les personnes qui partagent nos vidéos, celles qui nous soutiennent, celles qui prient pour nous. Que Dieu vraiment vous bénisse partout où vous êtes. Nous voici dans notre tranche de Dynamic Women. Je ne suis pas seule. Je suis avec, elle va se présenter elle-même tout à l'heure, mais qui suis-je? Mon nom est Révérende Chibangu. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet plutôt. Mais avant de commencer, nous voulons d'abord souhaiter les condoléances à toutes les familles qui sont éprouvées ici dans la ville de Dallas. Nous avons perdu 2 personnes chères dans notre ville. Il y a un pasteur et une sœur. Que Dieu console la famille, que Dieu la réconforte. Nous sommes en deuil. Je demande aussi, je présente aussi mes condoléances à la famille chrétienne de Dallas, ainsi qu'à toute la communauté congolaise. Que Dieu vraiment nous fortifie en ce moment difficile. Nous avons pleuré dans 2020, nous avons beaucoup pleuré ici à Dallas. Nous avons perdu des serviteurs de Dieu, nous avons perdu des frères et sœurs. Vraiment, que Dieu nous console. C'est un temps très difficile. Aujourd'hui, nous avons enterré nos bien-aimés. Que le Seigneur réconforte toute la famille. Mais avant d'entrer dans notre sujet, nous allons commencer par la prière. Père, nous bénissons ton nom, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous t'élevons, Seigneur de gloire, pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Yahweh, c'est par ta faveur, ta grâce et l'opportunité que tu nous donnes que nous sommes là. Nous ne sommes que des simples instruments. Utilise-nous, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume. Je prie qu'en ce moment, Seigneur, tu touches la famille de quelqu'un, tu touches quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment, que quelqu'un puisse, Seigneur, trouver la réponse, que quelqu'un se retrouve, Seigneur, réconforté, que quelqu'un se retrouve fortifié par la parole d'aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, laisse que ce temps, Seigneur, soit ton temps. Saint-Esprit, nous te laissons la place. Agis, éduque-nous, instruis-nous, conduis-nous, éclaire-nous, réconforte, console, donne la paix, donne la joie. Fortifie, Seigneur Dieu de gloire, l'oratrice de ce soir. Laisse, Seigneur, que tu puisses l'utiliser encore puissamment. Que tout ce que nous ferons ici soit pour la gloire de ton nom. Dans les noms précieux et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Je voudrais que tu puisses te présenter et dire quelque chose aux personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Alléluia, alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Partout vous êtes connectés, mais je fais un constat. Je n'ai pas vu le cœur. Envoyez le cœur. Envoyez-nous les cœurs. Envoyez-nous les cœurs. Alléluia. Soyez bénis dans les 4 coins du monde. Alléluia. C'est bel et bien Maman Afiyamba, la femme dynamique. Et je salue toutes les femmes dynamiques du monde entier. Alléluia. Soyez bénis. Ma prière est que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez connectés, ne zappez pas. Donne-nous seulement 30 minutes. Et bien aimé, vous allez bénir l'Internet. Par rapport au message d'aujourd'hui, je vous remets la parole, maman. Alléluia. Et voilà, notre sujet d'aujourd'hui est une continuité de ce que nous avons commencé la fois passée. Alléluia. Nous avons dit que le mariage n'est pas une ligne droite. Et la fois passée, nous avons parlé du changement. Il y a des changements qui se passent dans le mariage. Alléluia. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Si vous voulez en connaître davantage, rentrez dans notre vidéo du samedi passé et vous serez vraiment édifiés. Aujourd'hui, nous allons parler encore sur le mariage n'est pas une ligne droite, mais cette fois-ci, nous allons plus nous focaliser sur les épreuves dans le mariage. Maman Alpha, les épreuves, c'est quoi une épreuve? Parce que moi, je sais que quand on se marie, je soutiens ça. Tu vas me contredire peut-être que quand on se marie, tout est beau, tout est rose, c'est fini. Donc, comme c'est un mariage qui vient de Dieu, Dieu a parlé, le prophète a confirmé, j'ai vu une vision.
pourquoi je dois avoir les épreuves. C'est quoi une épreuve, maman? Wow, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, ne sapez pas. Alléluia. Soyez seulement connectés. Alléluia. Vous serez vraiment bénis. Maman, que le Seigneur vous bénisse. La révérende Hélène Chibango. Alléluia. Bien-aimé, vous connaissez l'histoire des gens qui a. Si vous voulez connaître, oh maman, je vous aime tant. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous a beaucoup de cœurs ici. Envoyez-nous les cœurs, hein. Envoyez-nous les cœurs. Elle aime les cœurs, please. Envoyez les cœurs. Envoyez-nous les cœurs. C'est une façon de nous motiver pour dire que nous sommes ensemble, les femmes dynamiques. Alléluia. Oui, maman, nous sommes là, comme nous avons parlé la fois passée, bien-aimé. Ça ne sert à rien, maman, que nous puissions encore retourner avec ce que nous avons parlé la fois passée. Si quelqu'un a besoin de cela, qu'il entre seulement dans l'émission passée, il va retrouver, il sera informé par rapport à ce que nous avons parlé. Et hier, la fois passée, nous avons parlé de l'échange et des changements. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'épreuve. Maman, nous devons savoir que quand les couples sont ensemble, ils traversent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses que les couples sont en train de vivre. Les gens vivent quand ils sont ensemble. Comme je parlais la fois passée, bien aimé, le mariage, c'est la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, c'était que l'homme puisse vivre, l'homme et la femme puissent vivre bonnement, sans difficulté et sans quoi. Bien aimé, alléluia. Comme je parlais la fois passée, quand nous entrons dans le mariage, nous avons notre calendrier. En tant que jeune sœur, en tant que jeune frère, nous avons un calendrier. Par rapport à la parole de Dieu, de 1 Timothée 5, verset 14, le Seigneur dit que je veux que le jeune se marie. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Le mariage, ce n'est pas la volonté d'un père, de la volonté d'une mère. C'est Dieu qui est le garant du mariage. C'est Dieu qui est l'initiateur du mariage. C'est lui qui nous a créés et il nous a dit je vais. Et nous, maintenant, de notre côté, nous avons notre calendrier. On s'est dit qu'à un tel âge, je vais étudier, je vais me marier. Après une année ou bien 2 ans, je vais commencer à avoir de l'argent. Si je me suis mariée avec un homme qui est riche, il va continuer à être riche. On va commencer à faire 2 voyages. Nous aurons des enfants. Bien aimé, voilà pourquoi j'ai dit ça, ce sont des réalités, maman. Des réalités que nous vivons avant le mariage. Mais le vrai mariage, c'est quand nous sommes ensemble. C'est ça maintenant, quand 2 personnes sont ensemble. Maintenant, cette cohabitation, vous allez commencer à vivre maintenant la vérité de mariage. Et voilà pourquoi, par rapport, bien aimé, à ce qui se passe dans le mariage, quand les 2 personnes cohabitent ensemble, voilà pourquoi j'ai tiré ce thème, que le mariage n'est pas une ligne droite. Pourquoi le mariage n'est pas une ligne droite? Par rapport à ce qui se passe dans le mariage. Premier point, nous avons parlé des changements. Bien aimé, ça c'était la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons parler des épreuves dans le mariage. Je sais que personne ne peut nous contredire que dans les mariages, il y a les épreuves. Comme maman dit que non, tout sera en rose. Alléluia. Mais le prophète a confirmé, maman. Le prophète a confirmé. J'ai vu la vision. Dieu m'a dit. Il y a aussi Dieu m'a dit. Mais laisse-moi te dire, pourquoi nous sommes en train de donner cet enseignement? La base d'abord, c'est quoi? Comme maman Borène a dit la fois passée, maman, nous vous saluons là où vous êtes au nom de Jésus-Christ, que elle a dit la fois passée que quand les gens ne sont pas encore ensemble, c'est un peu difficile qu'ils puissent savoir la réalité exactement. Or, maintenant, quand ils sont ensemble, maintenant, il y a des comportements qui commencent à sortir et des histoires un peu comme ça. Voyez un peu. Le prophète m'a dit, il n'y a pas de problème. Un ceci m'a dit, je vais me marier, mais maintenant, dans le mariage, maintenant, il m'a dit là, nous entrons avec ça dans le mariage. Voilà pourquoi, quand il y a maintenant, Dieu m'a dit, Dieu nous a parlé, dès qu'il y a des difficultés, nous allons faire maintenant recours à ces dieux-là. Voilà, ça sera comme notre point de recours à ce Dieu-là que non, Seigneur, tu m'as dit. Mais pourquoi je suis en train de vivre le contraire de ce que tu m'as dit? Alléluia. Bien-aimé, allons tout droit pour ne pas perdre le temps, bien-aimé. Je vais définir un peu le mot épreuve, puisque maman a demandé que l'épreuve, c'est quoi? Épreuve, par définition, nous avons tiré quelques points. Épreuve, c'est un événement douloureux
qui amène un malheur ou une souffrance. Et c'est ça la première définition que nous avons parlé à propos de preuve. C'est un événement douloureux qui amène des souffrances, qui amène des complications, qui amène de malheur. Deuxième tiré, nous avons parlé de l'épreuve comme un test qui permet de juger le valeur. Le valeur d'une personne. Bien aimé, pour connaître, on peut te faire passer dans un test, comme nous allons dans des travails. Il y a des tests, il y a des examens que nous faisons. Nous appelons ça des épreuves. Il faut passer pour voir si you are qualified. Tu es qualifié à cela. Maman, je vous remets la parole. Voilà, une épreuve n'est rien d'autre qu'un test, un examen pour juger votre qualité, pour juger votre niveau, pour juger en fait une personne. Yes. Donc, c'est pour cela que on passe par les épreuves, comme maman a dit, ça peut être à l'école. Les enfants, quand ils vont à l'école, vous étudiez à la fin d'un cours, un chapitre, ou un trimestre, ou un semestre. Il y a un examen pour évaluer votre niveau, pour vous jauger. C'est un peu ça, le test. Mais maman, j'ai une question. Le test, là, ça vient d'où? Qui donne les épreuves? Les épreuves viennent d'où? Ça vient du diable ou ça vient de Dieu? Qui permet que les enfants de Dieu puissent, ou bien dans le mariage, on traverse des épreuves? Non, les épreuves, on ne peut pas dire ça vient de Dieu ou ça vient du diable. Parce que les épreuves, quand les deux personnes sont ensemble, il y a des choses qui peuvent toujours passer. Il y a certaines difficultés qui peuvent arriver. Quand vous avez trouvé ici dans le test, il y a des épreuves qui peuvent toujours arriver. Quand les gens sont ensemble, il y a des moments difficiles que vous êtes en train de traverser. Ça peut aussi, Dieu peut aussi vous mettre à l'épreuve. Voyez un peu. Dieu aussi peut vous mettre à l'épreuve. Là, nous allons directement dans le cas de quand Jacob est allé se marier. Le choix de Jacob, c'était Rachel. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Au lieu de Rachel, le jour de la nuit des noces, on l'avait glissé Léa. Voyez un peu. La Bible déclare que Jacob aimait Rachel plus que Léa. Et Dieu l'a rendu comment? Non, stérile. Dieu a rendu Rachel stérile. Et il a rendu Léa fertile. Ça peut venir aussi par la volonté de Dieu. Et de l'autre côté aussi, le diable est pour combattre. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que le diable combat comme le mariage. Voilà pourquoi, papa, maman, si tu ne priais pas avant, dès que quand tu étais célibataire, dès que tu es marié, tu dois vraiment te concentrer dans la prière. Parce qu'il n'y a pas quelque chose que le diable combat comme le mariage. Si tes combats, quand tu étais célibataire, tu l'as vécu, tu entres dans le mariage, il va t'attaquer dans le mariage. Peut-être, il va toucher, à côté des procréations, il peut toucher le travail, il peut donner la maladie, il peut introduire beaucoup de choses. Donc, pour nous, pour les enfants de Dieu, nous devons veiller et nous devons prier pour qu'à chaque fois qu'il y a l'épreuve, afin que nous puissions être vainqueurs. À vous la parole, maman. Donc, je voudrais juste ajouter un petit rien à ce que maman a dit. Elle a dit, Dieu peut permettre aux couples, aux enfants de Dieu de traverser des épreuves. Dieu, en fait, nous éprouve pour nous faire grandir, pour que nous puissions être affermis, pour que nous puissions nous rapprocher de lui davantage. Il permet que nous puissions être, notre homme intérieur soit fort, soit revigoré, afin que lorsque le diable va venir avec ses tentations, Dieu ne nous tente pas, c'est le diable qui nous tente, mais Dieu nous éprouve. Donc la tentation vient du diable pour juste nous bloquer, pour nous empêcher d'aller vers l'avant, vers la destination de Dieu, d'accomplir notre destinée. Donc son travail, c'est venir avec des barrières, des blocages, des doutes, la peur, tout ce qu'il fait comme stratégie pour t'empêcher d'accomplir ta destinée. Mais Dieu, quand il nous éprouve, à la fin de chaque épreuve, il y a une récompense. C'est-à-dire, tu vas te retrouver, tu as grandi spirituellement, tu vas te retrouver, tu vas avoir quelque chose, tu vas devenir plus fort spirituellement. Et quand le diable vient, tu sens que tu vas tenir ferme. Mais à la fin d'une tentation, si tu tombes, donc tu n'auras pas la récompense, il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est ça le but du diable. C'est un peu ça, c'est que je voulais un peu ajouter
à ce que maman Afi a dit. Mais maman, quels sont les genres de preuves qu'un couple peut traverser pendant leur temps de mariage? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples des épreuves? Oui. Maman, soyez bénie, la révérende Hélène. Nous saluons le pasteur Nina. Elle est connectée. Mamie, we love you, Pastor Nina. May God bless you. Alléluia. Oui, maman, quand vous venez de parler les épreuves, pourquoi d'abord nous sommes en train de dire ceci? Nous sommes en train d'aider, nous sommes en train d'informer les gens. On ne s'attaque pas sur une personne. Parce que, comme Maman Borène a dit que nous, peut-être, nous sommes entrés dans le mariage, nous n'étions pas préparés. Parce qu'auparavant, préparer quelqu'un qui se marie, on nous parlait d'autres choses. On nous parlait, il faut savoir comment préparer, il faut savoir comment arranger la chambre, il faut savoir comment... Il y avait d'autres choses qu'on ne nous avait pas dit. Et voilà pourquoi, quand nous arrivons dans le mariage, maintenant, quand tu te retrouves devant une situation, tu n'arrives pas à t'en sortir. Il y a d'autres personnes qui craquent et qui font ceci, cela. Et voilà pourquoi, si nous sommes là, c'est une façon, nous sommes en train de donner une certaine orientation à ceux qui ne sont pas encore mariés, à ceux qui se préparent, le marié à devenir. C'est-à-dire, tu te prépares pour le mariage, tu n'es pas encore où. C'est bien aussi pour les gens qui sont dans le mariage. Peut-être pour eux, ils ne savent pas que comme je me suis mariée un jour, il y aura de preuves. Oui, non. Donc, comme maman dit que non, je me marie, tout sera rose. Non, maman, laisse-moi te dire, tout ne sera pas rose. Aussi longtemps, nous sommes sur cette terre des hommes. Puisque la Bible déclare ceci, quand le diable a été rejeté, on l'a jeté là-bas, il est descendu avec une forte colère. Alléluia. Aussi longtemps nous sommes dans cette heure, bien-aimés. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons toujours, la Bible dit, nous devons toujours veiller et prier, puisqu'il est là, tout autour de nous. Donc nous devons être informés. Alléluia. Nous devons être informés qu'il y a des épreuves dans le mariage. Maman, soyez bénie. Tu m'as demandé quelles sont les différentes épreuves dans le mariage. Oui. Alléluia. On ne peut pas parler tout de tout, puisque si on parle de tout, bien aimé, nous allons sortir si c'est à 0 heure. À 0 heure. Bien aimé, j'ai tiré le premier, j'essaie un peu de parler de grandes lignes qui frappent un peu le couple. Le tout première épreuve que je tirais, c'est l'épreuve qui est en rapport avec la manque de procréation. C'est-à-dire un couple qui est affecté d'un problème de l'infertilité appelé communément la stérilité. Voilà pourquoi j'ai dit que le mariage n'est pas une ligne droite. Jeune sœur, jeune frère, quand tu te faisais les calendriers, avant le mariage, tu te disais que moi, après une année, tu t'étais bien, parce que le problème est que maman, quand nous sommes en dehors du mariage, personne n'a eu le pensée d'aller faire les examens pour voir si je suis fertile ou pas. Or, ce sont des choses qui viennent toujours quand tu te maries, quand ça prend du temps. Et de l'autre côté, les Bokilo commencent à parler. Maman Bokilo commence à dire, moi j'ai besoin de bakoko. Et à ce moment-là, c'est comme si quelqu'un vient se réveiller que non, je dois aller faire le test. Or, ce sont des choses que tu peux le faire bien avant pour savoir déjà où. Si c'est passable, il y a de médecine. En même temps, il y a de médecins qui sont là qui peuvent t'aider. Et en même temps, il y a aussi Dieu, tu pries. Mais ce sont des choses qu'on n'en tient même pas compte. On n'en tient même pas compte. Nous entrons seulement dans le mariage avec notre calendrier. Oh, tout d'un coup, comme ça, on vous dit que non, vous avez un problème de procréation. Ou ça peut être l'homme, ou ça peut être la femme. Bien aimé, ça fait mal avec de tels problèmes. C'est une épreuve très grave dans le couple. Un couple qui se marie avec des années et pas d'enfant, on vous dit que non, c'est un couple stérile ou bien c'est la femme ou l'homme. Voilà pourquoi ça demande... je dis que si tu n'es pas informé, ce sont des choses que nous devons nous informer bien avant. Que tu peux arriver dans le couple. Et voilà le problème aussi de manque de procréation peut surgir dans le couple. Et maintenant, si c'était le problème, ça surgit. Que faire? C'est ça le problème. Parce que nous entrons dans le mariage avec une assurance totale. Or, la Bible dit ceci. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre d'Exode. Bien-aimé. Exode 23, verset 26. Dieu dit, il n'y aura pas dans ma nation ni femme qui avorte, ni femme stérile. Amen. Alléluia. Il n'y aura pas, ça c'est Dieu qui est en train de dire, ni femme qui avorte, ni femme qui stérile. Or, si nous retrouvons dans de tels cas, nous devons faire recours à notre Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le garant du mariage. Dieu qui est le garant du mariage. Bien-aimé, alléluia. Et nous devons aussi prier pour cela. La Bible déclare que
Isaac, dans le livre de Genèse 22, verset 21, Isaac, après avoir se marié, elle a pu savoir que sa femme était stérile. Rebecca était stérile. La Bible déclare que Isaac implora Dieu. Quand il y a une épreuve de procréation, rentrez à votre Créateur. Qui a dit que je veux que le jeune se marie et qu'il ait des enfants? Parce que c'est un Dieu de toute possibilité. Quand maman posait la question, le prêtre peut venir de Dieu pour vous approuver. Ça peut venir aussi du diable. Vous devrez rentrer à Dieu et c'est pendant la prière que le Seigneur va vous diriger. Et il y a aussi la médecine à côté. Le Seigneur a donné l'intelligence aux médecins pour vous guider. Il veut vous dire que vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Maman, si on avance, je vous remets la parole par rapport voudrais lire à la première. Jacques chapitre 1, verset 2 au verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Très rapidement. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, maman a dit, ça peut être une épreuve de stérilité. Mais le diable aussi ne va pas vous laisser tranquille. Comme j'ai dit, quand Dieu est là, le diable est là. Tant qu'il y aura le jour et la nuit, tant qu'il y aura le bien et le mal, le diable sera toujours là et Dieu est là. Donc le diable ne va jamais te lâcher les baskets. Le diable ne sera pas effrayé de toi, il n'a pas honte de toi. S'il a tenté Jésus-Christ, il n'aura pas honte de toi. Donc quand le temps de stérilité arrive, on a vu les couples désemparés. Si vous ne priez pas, elle a insisté sur la prière. Nous avons vu la prière de Anne. Dieu a donné à Anne un enfant. Dieu a donné à Sarah un enfant malgré son âge avancé. Donc quand l'épreuve de stérilité arrive, la seule solution, c'est prier et faire confiance en Dieu. Au risque de vous retrouver avec un Ismaël sous les bras. Le diable va venir te parler aux oreilles. Nous avons vu des choses. C'est-à-dire que la femme est stérile, elle a des problèmes de concevoir. La stérilité peut être secondaire ou permanente. Alors, il y a des bruits par-ci, par-là, et voilà, les couples se déchirent au lieu de prier. Parce que Dieu veut que pendant le temps des épreuves, vous puissiez vous rapprocher davantage, vous puissiez prier ensemble. On dit que la famille qui prie ensemble reste ensemble. Mais au lieu de ça, le diable vient, il vous parle. Il dit au monsieur, mais mon cher, toi, yo, botakano. Va chercher un enfant. Va chercher Agar. Va chercher Agar. Là, j'étais en train d'avancer. Et il y a des gens qui font des dégâts comme ça. Maman, à part le cas de stérilité, je voudrais ajouter un autre cas. On a vu des gens qui sont désemparés parce que la femme... Enfin, ils disent que moi, si nanga zobotaka banabasi. Vous avez déjà entendu ça? Non, ma femme n'a que des filles. Elle me donne que des filles. Je me rappelle un papa, la femme, elle mettait au monde des filles. Il s'est fâché. Il est allé chercher une autre femme parce qu'il voulait un garçon. Et après quelque temps, la femme est tombée enceinte. Je crois un mois ou 2 mois plus tard, la première femme aussi est tombée enceinte. C'était à l'époque où il n'y avait pas d'échographie. Et voilà, les 2 femmes sont enceintes, on attend. La deuxième femme accouche. Quand elle accouche d'une fille. C'est une fille. Le papa revient dans le quartier, on est en train de le féliciter. Il était très fâché, très énervé. On dit, aboti-moi la nini. Il dit, elle a mis au monde une fille. Après 2 mois, la première femme, la femme qui était là, patiente, qui a accepté les humiliations, les insultes et tout ça, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Et cette femme-là a accouché d'un garçon. Alors que le papa, là, tout ce qu'il pouvait faire, c'est être patient. Prier avec sa femme. Mais voilà qu'il s'est retrouvé avec 2 femmes sous les bras. Et l'autre femme ne mettait que les filles aussi. Et c'est l'autre qui a mis au monde un garçon. Donc, vous comprenez que quand il y a des cas de stérilité, les enfants viennent de Dieu. Dieu vous éprouve
pour que vous puissiez produire la patience. Et cette patience, dans cette patience, vous ne devez pas faillir. Vous ne devez pas faire comme Abraham, aller se retrouver avec un Ismaël. Donc, faites très attention, c'est pour votre patience. Voilà ce que je pouvais ajouter. Maman, est-ce qu'il y a encore une autre chose? Nous sommes, la liste est longue. Comme j'ai dit, nous sommes en train d'aider parce que ce sont des choses que nous devons apprendre. Et puis, pour ceux qui sont de mariés à devenir, doivent aussi apprendre que un jour, on peut vous déclarer que non, tu es stérile ou bien tu as un problème. Parce que quand on parle de stérilité, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui entrent. Ça peut être, vous comprenez un peu, si vous voulez vraiment entrer en profondeur, entrer en contact avec le médecin, ils vont vous expliquer. Oui, bien aimé, deuxième preuve, alléluia, c'est la séparation et le divorce. Bien aimé, c'est une épreuve très difficile, trop touchante et trop forte. La séparation dans le divorce, dans le mariage. Bien aimé, aucune personne ne s'attend que je me marie aujourd'hui pour que je divorce demain. Personne ne ça. Donc, ça c'est oublié. Donc, on se marie pour vivre longtemps jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ça même le serment qu'on fait à l'église. On fait des vendiers, on se marie pour que jusqu'à ce que la mort ne sépare. C'est-à-dire, nous allons avoir des enfants, nous allons avoir des petits-enfants, des petits et des petits-enfants. Or, bien aimé, nous n'avons pas cette option-là que non, un jour je me marie pour divorcer, un jour je me marie pour me séparer de mon mari. Bien aimé, voilà pourquoi je tirais la séparation et les divorces comme une preuve très difficile. Or, alléluia, selon la parole de Dieu, alléluia, étant le garant du mariage, il nous dit ceci dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 11, que l'homme donne se part ce que Dieu a uni. Que l'homme donne se part ce que Dieu a uni. Bien aimé, c'est une preuve qui n'est pas facile. Alléluia. C'est une preuve de séparation. Vous pouvez voir quelqu'un, ça touche, ça trouble de l'autre côté. Que ce soit l'homme et la femme. Mais personne ne peut être ma fou. C'est un peu difficile de dire que non, il s'en fout. Non, bien aimé, c'est une preuve que, je veux dire que non, ce n'est pas comme de l'eau à boire. La séparation, maman, est-ce que vous avez un mot? Je sais pourquoi vous... je sais pourquoi, je sais. Alléluia. Il y a un message derrière ça. Alléluia, maman, je vous remets la parole. Oui, c'est comme maman a dit, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. La séparation, le divorce, dans la séparation ou le divorce, il n'y a pas de gagnant, ni de, tout le monde est perdant. C'est-à-dire que ce soit la femme, l'homme, que ce soit les enfants, la famille, surtout les enfants qui sont victimes, les enfants qui n'ont pas de voix dans une circonstance plutôt pareille. Les enfants vraiment en pâtissent beaucoup et ça affecte ces enfants, que ce soit dans le présent ou dans leur futur. Nous en avons parlé dans notre cours chaque mardi. Donc, brièvement, quand il y a séparation, généralement, les adultes ne pensent pas aux enfants. Je vais aller plus du côté des enfants parce que c'est eux qui sont les victimes que nous devons aider. Et c'est eux qui sont la génération future. Donc, sachez que quand il y a séparation, quand il y a divorce, que ce soit les plus petits enfants, que ce soit les adolescents, quel que soit l'âge de l'enfant, quelle que soit la race, s'ils sont garçons ou filles, ils sont affectés, que ce soit sur le plan académique, que ce soit sur le plan de leurs amis, l'environnement. Et je vais aller beaucoup plus pour dire que même plus tard dans leur futur plutôt en tant qu'adultes, ça les affecte. C'est pour cela les études ont démontré que les enfants qui viennent, par exemple, des parents divorcés, ont plus de chances de divorcer. Parce que c'est comme ça qu'ils ont vu leurs parents régler leurs problèmes. Et ils pensent que régler les problèmes, c'est séparer, c'est tout. On ne peut pas rester ensemble, on doit se séparer. Pour eux, ils sont plus exposés. Et certains enfants, quand ils deviennent adultes, ils ne veulent pas, par exemple, se marier à cause de cette douleur, à cause de ces traumatismes qu'ils ont subis quand ils étaient enfants. Donc, la séparation est quelque chose de très douloureux, de très difficile.
difficile à surmonter. J'ai plus aussi pitié des femmes. Les femmes souffrent plus. Notre société fait en sorte que généralement on donne la garde des enfants à la femme. Ce qui fait que le papa, il quitte vraiment des fois il n'est plus dans l'image et tout, et la maman est en train de se débrouiller à gauche et à droite. Et si c'est un père vraiment qui refuse de prendre ses responsabilités, donc vous comprenez que la maman va se retrouver en train d'être la maman, le papa, c'est elle qui pourvoit, c'est elle qui dit que le papa, il est là, il est libre, il va refaire sa famille quelque part ailleurs, donc il s'en fout. Donc ce sont des choses qui sont déplorables et c'est un cycle qui va continuer si quelqu'un n'arrête pas ce cycle. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses, pour vous montrer que le diable, il est là, il agit, il n'a pas honte, il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas peur que tu craches le feu ou que tu transpires le miel. Il est là et si tu ne lui résistes pas, eh ben, tu vas te retrouver dans de sales draps. Voilà un peu ce que je veux dire. Si tu ne résistes pas, tu vas le trouver dans le cendres, bien-aimé. La séparation, ce n'est pas une bonne chose. Les enfants souffrent toujours. Comme j'ai dit, nous sommes en train de parler de ces choses pour prévenir à des mariés à devenir, qu'un jour ça peut arriver. Mais si ça arrive, ça frappe à la porte, bien-aimé, il faut la résister. Alléluia. Surtout si tu as tes enfants, maman. Si tu as tes enfants, maman. Vous savez, à l'époque, on voyait d'autres mamans, une femme... Et à qui papa court avec deux femmes et se dit, elle ne va pas se partir et se dit, je suis là seulement pour mon fils. Pour mes enfants, je suis là. Je ne vais pas voir ce que cet homme est en train de faire, mais pour mes enfants, pour l'avenir de mes enfants, pour que mes enfants puissent grandir bien, je suis là pour mes enfants. Vous allez voir surtout des premières femmes qui ont des problèmes. Ces mamans-là souffraient, on voyait comment elles souffrir. On voyait comment Bazo souffrit, le papa sort, il prend tout, les amis de ses enfants, il les ramasse, il ramasse. Mais vous allez voir la maman là, elle là, bien aimé, nos mamans à l'époque, elles étaient avisées qu'aujourd'hui. Elles étaient beaucoup plus avisées qu'aujourd'hui. Elles se disent que non. Et puis ces mamans-là ne connaissaient pas la parole comme nous. No. Et ne parlaient pas langue chica comme nous. Vous allez voir que papa est en train de sortir. Vous allez voir papa qui a voyagé même à Kenani na Kisangani, surtout à l'époque où là, maman, nos papas qui travaillaient à Kisangani. Oh, maman, basa Kisangani, c'est bazuyo. Hein? Bah, maman, on a ceux qui vont récupérer, yo. Et ça, somme. Mais vous allez voir, la maman, elle est en train d'attendre. 10 ans, 15 ans. Après, le papa va revenir, il dit que non, moi, je ne partirai pas. Pourquoi? Parce qu'elle regardait les enfants. Elle dit que je ne veux pas que mes enfants puissent subir un jour. Comme maman dit, ce sont les enfants. Il y a même ce qui a pitié. Voyez un peu. Et quand ils regardent comme ça, ce sont des enfants. Ce sont par rapport à ce qu'ils ont subi. Ouais. Voyez un peu. Par rapport à ce qu'ils ont subi. Parce que la séparation, ça peut être bien pour le parent. Toi, tu te remaries. Le papa va se remarier. Maintenant, les enfants. C'est ça le problème. Les enfants. Ne fût-ce qu'à cause des enfants. Du fait que nous sommes ensemble, à cause des enfants, nous pouvons résister contre ces fléaux. Nous pouvons arrêter ces fléaux parce que ça fragilise la communauté. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur nous fasse grâce. Oui, maman, nous sommes en train de continuer. Alléluia. Ce sont des choses, des habits que nous n'avons pas connus. Le lot aux yeux en gros, puisque rien n'est encore tard. Alléluia. Bien aimé, troisième point, nous parlons des deuils, la mort des enfants. Maman, est-ce qu'une femme... Voilà pourquoi j'ai dit que le mariage n'est pas une ligne droite. Aucune femme, aucune sœur ou bien jeune sœur ou frère, quand tu faisais les calendriers de ton mariage, tu t'es dit qu'un jour... Je vais perdre mon fils. Ou ma femme sera grosse, elle va passer dans l'avortement précoce, fausse couche, des histoires comme ça de mort-nés. Mais tout d'un coup comme ça, tu es dans le mariage, première grossesse c'est mort-né. Deuxième grossesse c'est fausse couche. Troisième grossesse c'est avortement précoce. Aucune personne. Oh, que nous dit la Bible par rapport à ça?
Alléluia. Que nous dit la Bible par rapport à ça? Bien aimé, quand ça nous arrive toujours, nous devons entrer. Nous donnons la connaissance. La connaissance doit marcher ensemble avec la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare ceci dans le livre d'Ésaïe 65, verset 23. C'est Dieu qui est en train de nous dire. Alléluia. Dieu dit, ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour leur voir mourir. Bien aimé, la volonté de Dieu pour un couple est que les enfants que nous aurons, ces enfants-là puissent habiter avec nous. Quand il dit ceci, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Hey, la volonté de Dieu, que les enfants que nous aurons dans notre mariage, mais qu'est-ce qu'on ne va pas aujourd'hui? Mes parents, ce sont les parents qui sont en train d'enterrer les enfants. Aucune personne peut entrer dans le mariage avec penser qu'un jour... Maman, je vous donne la parole, je vais donner mon témoignage après. Voilà, donc, bien aimé, ce sont des choses qui arrivent. Perte d'enfants, donc vous entrez dans le mariage, vous n'arrivez pas à avoir des enfants, ou carrément l'enfant, vous mettez au monde un enfant et... L'enfant a 2 ans, l'enfant meurt. Et vous retombez encore enceinte. Donc, ce sont des épreuves qui arrivent, ce sont des choses qui sont réelles, que personne ne planifie. Mais le seul remède, la seule solution, c'est la prière. Alléluia. Et c'est là que maintenant, le diable vient. Moi, je suis en train d'insister. Pourquoi? En parlant de la tentation du diable. Il ne faut pas ignorer, parce que quand Dieu est là, sachez que le diable aussi est là. Jésus-Christ, après son jeûne de 40 jours et 40 nuits, après avoir passé du temps dans la présence de Dieu, vous savez ce qui s'est passé? La première personne qu'il avait visitée, c'était qui? Le diable. Le diable. Donc le diable est là, malgré l'onction, malgré qu'il était fils de Dieu. Il était fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Après un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Et la première personne qui visite Jésus-Christ, c'est le diable. Et Jésus-Christ lui a résisté jusqu'à ce qu'il s'est enfui. Donc, bien aimé, quand vous avez une situation pareille, vous perdez des enfants, c'est une épreuve, une grande épreuve en tant qu'enfant de Dieu. Quel est le réflexe du diable? Il vient, vous commencez à vous pointer du doigt. Il y a la bagarre, il y a la guerre. Je ne voudrais pas parler plus de ça, parce que je n'ai jamais vécu ça. Mais je voudrais que Maman Alfie donne un tout petit témoignage, parce que c'est quelque chose qu'elle-même a vécu. Elle a perdu 2 fils. Je voudrais, maman, que vous puissiez parler d'une manière brève pour encourager quelqu'un en ce moment qui est en train de te suivre, pour encourager une maman qui n'arrive pas à tenir un enfant. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire à la fin, elle a beaucoup d'enfants. Elle est même, maman me passe, Mwamboui. Vas-y un peu, donne-nous un peu ce témoignage pour montrer que Dieu est capable. God is good, God is so powerful. Alléluia. Bien aimé, je dis, je ne voudrais pas parler de ça, mais le Seigneur m'a dit que tu dois commencer à parler pour fortifier une femme. Une femme, oui. Pour fortifier une femme, parce que c'est possible que le Seigneur peut faire encore. C'est possible que le Seigneur restaure encore. Amen. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui change. Il a toute forme de pièces de rechange. Si dans ce monde, il crée une voiture avec pièces de rechange, bien aimé, à côté, afin qu'ils savent qu'un jour, il y aura une pièce qui va tomber en panne, la voiture va tomber en panne, et ils auront besoin de la pièce. Une nouvelle pièce, ils vont échanger, bien aimé, afin que la voiture là puisse continuer à marcher. Alléluia. Il m'a dit, tu dois parler, bien aimé, ça fait mal. Alléluia. Quand j'arrive dans ces points, bien aimé, je sens vraiment dans mon cœur, bien aimé, je me suis mariée trop jeune. Alléluia. Je me suis mariée trop jeune, maman. Avec, comme je dis, pour moi, je me suis dit que le mariage, c'est une ligne droite. Le mariage, c'est la rose. Le mariage. Et surtout, je vis que j'étais enfant de Dieu, j'étais servante de Dieu. Je continuais à servir Dieu. J'étais encore en 5e année des humanités. J'étais comme secrétaire nationale adjointe des mamans à l'église de Malam. Je n'avais pas terminé encore l'école humanitaire. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous savez, si vous avez l'appel, vous avez la paix. Ouais. Je servais Dieu. Après, j'ai rencontré aussi l'homme de Dieu. Bien aimé, j'ai marché dans une vie de sanctification. L'homme de Dieu s'est marché dans une vie de sanctification. Je me suis dit, oh, waouh, comme le Seigneur m'a mis à côté de son serviteur. C'est-à-dire, tout sera en rose. Alléluia. Bien aimé, nous avons fait notre mariage comme des préparatifs pour
Alléluia, bien-aimé. Comme première année, comme toute autre, comme toute jeune fille, comme garçon, c'est dit que non, moi, après une année dans le mariage, j'ai bien affilé. Bien affilé. Après une année, effectivement, j'étais grosse, je devais avoir l'enfant. Mais les gens croient que j'ai un lycée. Adonai n'est pas mon premier fils, parce qu'avant Adonai, j'ai perdu mes 2 fils. Alléluia. Il n'est pas mon premier fils. Bien-aimé, il y a la grossesse d'un bébé, nous sommes allés, c'était presque à la fin, nous sommes allés, c'était un bébé garçon. C'était un bébé garçon, puisqu'on allait chez docteur Machako. Docteur, à l'époque, il était ministre, en même temps, il avait sa clinique et tout là, le bébé, les bébés. Vous voyez comment on s'est préparé, hein? Un nouveau couple, et puis avec un bébé garçon, vous voyez un peu, hein? Le papa savent ça. Hein? Un nouveau couple avec un garçon, c'est comme si, apparemment, c'est comme si les papas sont beaucoup plus bénéficiaires. Et si c'est une fille aussi, c'est comme si maman est beaucoup plus bénéficiaire. Le bébé était garçon, bien nommé, nous sommes allés. 9 mois après maman, nous sommes allés, je suis allé à l'hôpital, j'ai accouché comme toute autre femme. 4 heures après, le courant était parti. Et ils ont connecté, et puis tout a été bien, le courant est parti, et puis ils ont fait revenir le courant. Vous voyez un peu, c'était dans des cliniques avec système de... c'était direct, quand le courant part, directement on connecte avec les groupes électrogènes. Tout a été bien, tout là. Quelques heures après, on vient me dire que non, l'enfant n'arrive pas. Il a eu un problème de battement du cœur. Et problème de battement du cœur, quoi. Là, c'était déjà trop tard, l'enfant est parti. Bien aimé, 24 heures après, l'enfant est parti, sans maladie, sans quoi. C'était vraiment... ce sont des épreuves qui sont... Vous voyez un peu, hein, l'enfant, le fils aîné, papa voyait de l'autre côté que non, moi je suis bénéficiaire. Et puis les cocos, déjà, il y avait des non et des non. Donc, tellement qu'il y avait beaucoup de propositions de non, nous avons pris Florie et Alfie, nous avons réuni que l'enfant sera appelé Flore Alfie. Donc, c'est-à-dire, tellement il y avait des non, il y avait tellement de gens qui sollicitaient. On s'est dit que non, ces bébés, un point très, nous prenons le nom des papas, prenons des mamas pour Flore Alfie. Bien aimé, après 24 heures, un beau bébé. L'enfant est parti, bien-aimé. J'étais dépourvu de vie et de sens. Mais c'est toujours par la prière, bien-aimé. Si dans de telles situations, ce qui nous embazate, si tu ne fais pas recours ou bien au fanda penza tes 2 pieds, bien-aimé, t'es passé. L'enfant est parti. Bien-aimé, nous avons continué la marche avec Dieu. Alléluia. Comme j'ai dit toujours, Nanzambe, Tokendarakaka. Le Seigneur nous a fortifiés dans la prière et tout là. Nous avons arrivé ensemble avec mon mari. Pendant l'épreuve, nous sommes arrivés à s'aider, à se soutenir, à s'encourager, bien-aimé. Bien-aimé, bien sûr, il y a eu des encouragements des autres, mais vous devrez être unis. Vous devrez être soudés. Vous devrez vous soutenir. Que non, vous devrez persévérer dans la prière, que non, ça va aller. Alléluia. Alléluia. Un peu dit encore, comme Dieu dit, il a donné encore. Hein? Alléluia. Il a donné. Nous avons commencé, bien-aimé, d'habitude comme histoire, 9 mois, pas. Cette fois-ci, nous avons dit que non, lui-même, docteur Macharo, qui va intervenir. On s'est dit que non, comme lui-même, hein? Il est le ministre de Santé, et puis il est aussi le médecin. Cette fois-ci, ça va passer, bien-aimé. Nous sommes allés après 1 semaine, 2 semaines, bien-aimé. C'était un bon jour, maman. Vous voyez le soir des kilts matinales, parce que là, nous étions dans la parcelle, il y avait de l'espace. Nous avons prié le matin, l'enfant dormait quand nous sommes venus, et tout là, nous avons changé la couche, et tout là. Son père devrait aller maintenant, il y avait une retraite que son père devrait aller. Quand je suis entré, bien aimé, j'ai touché l'enfant, l'enfant ne bougeait plus. Il ouvrait la tête, il ouvrait les yeux, mais il ne bougeait plus. Quand nous sommes allés à l'hôpital, c'était déjà trop tard. Ce sont 2 bébés. L'autre est mort après 4 heures, et puis le deuxième est mort après 2 semaines. Bien aimé, sans maladie, sans quoi. Vous voyez un peu des épreuves ainsi, ça fait mal. Je dis non, Seigneur. Seigneur m'a dit, Alfie, tu dois parler de ça. Alléluia. Tu dois parler pour dire que le Seigneur est capable de faire encore. Alléluia. Amen. Toi qui m'écoutes, je ne connais pas. Tu es entré dans le mariage, nous parlons, bien aimé, d'une épreuve très difficile à avaler, bien-aimé. La mort, la perte des enfants dans le mariage, ce n'est pas facile. Moi, votre sœur que vous me voyez, ils ont enterré, juste quand j'ai appris que l'enfant était mort, bien-aimé, je perdis tous les sens. Je ne me retrouvais pas. Donc, je suis venu me retrouver 5 jours après.
C'était 5 jours après, l'enterrement a eu lieu. Le vendredi, l'enfant est mort, parce que ce sont des bébés, on ne peut pas les garder. Le bébé est mort le vendredi, le samedi, on devrait l'enterrer. C'est le mercredi, maintenant, après, que je suis retourné en vie. Parce que je perdis, bien aimé, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là, maman. Par la grâce de Dieu, mais le Seigneur nous a fortifiés. Aujourd'hui, bien aimé, par la prière, alléluia. Puisque je réveillais Jésus, alléluia. J'ai dit, Seigneur, toi les garants du mariage, tu m'as dit, je me suis mariée par ta volonté. Et tu m'as dit, après avoir te marié, je vais te donner des enfants. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce vent est en train de souffler dans ma maison? Bien aimé, quand je suis entré à profondeur, au bateau combat spirituel, au côté Mozindo, bien aimé, tant on a côté nami boaka, bien aimé, nabima nami balem balamoko, maman, à vous la parole. Mère double, donc vous avez entendu son témoignage. Yes. La Bible déclare que le malheur atteint souvent les justes. Mais, il y a un mais. Mais Dieu l'en délivre toujours. Et Dieu lui a donné des beaux enfants. Alléluia. Et là, maintenant, beaucoup d'enfants. Plus de 2. Donc, Dieu lui a donné double. Matabisi, donc elle en a 5. Alléluia. Dieu est merveilleux, yes. Dieu est bon, donc ce sont des épreuves. Ne pense pas que parce que tu es enfant de Dieu, tu es immunisé contre les épreuves, contre les tentations. Au contraire, Dieu permet, comme à Job, il avait permis. Job était un homme intègre. La Bible dit qu'il était intègre. Il n'était pas un pécheur, c'était quelqu'un de bien. Mais le malheur l'a atteint et à la fin, Dieu l'en a délivré. Pourquoi? Parce que Job a tenu jusqu'à la fin. Amen. Sache que c'est pendant les épreuves que le diable aussi vient d'une manière acharnée pour te dérouter, pour te dérailler, pour amener la confusion, brouiller la vision, pour que tu puisses rejeter la foi, pour te décourager. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, tu es en train de traverser des temps difficiles. Sache une chose, qu'à la fin, tu vas voir la lumière. La Bible dit que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Donc, ne pense pas que c'est la fin du monde. Ne pense pas que ce que tu es en train de traverser, personne ne l'a jamais traversé sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce que tu es en train de traverser, quelqu'un l'a traversé avant toi. Et après toi, quelqu'un va le traverser. Si tu es enfant de Dieu, Dieu veut que tu puisses te tenir ferme. Parce qu'à la fin de cette épreuve, il y a une récompense. Maman, alléluia. Quelle est l'autre épreuve dont on peut parler plus rapidement parce que c'est très intéressant. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Oui, bien aimé, une autre preuve, c'est l'attente d'un enfant handicapé. Personne ne peut s'attendre à cela. Vous allez vous être grosse, on vous dit que cet enfant va naître avec une certaine malformation. L'enfant va naître avec une maladie génétique. Donc peut-être cette maladie génétique-là peut être sur le plan héréditaire. Aucune personne peut s'attendre à cela. La malformation de cœur, ou bien l'enfant naît avec l'handicap, ou bien avec un problème mental. Maman, ce sont des épreuves difficiles à avaler. Ce sont des épreuves vraiment difficiles, mais par la grâce de Dieu. Je dirais toujours que Dieu, qui est le garant du mariage. Quand des histoires comme ça arrivent, parce que c'est un peu difficile. Donc, c'est de tels cas, ça déséquilibre d'abord la famille, donc ça change beaucoup de choses. Et dans de tels cas, il y aura aussi l'intervention des gens qui vont parler. Voyez un peu, il y aura une intervention, pourquoi cet enfant est comme ça. Donc, vous ne serez jamais un peu. Comme des cas, je peux donner cas comme des maladies génétiques, les enfants avec les enfants des anémies. Si vous avez des cas des enfants anémiques, maman, papa, ce n'est pas facile. Nous avons subi cela. Nous avons subi. Nous étions tout le temps à l'hôpital. Il y a un groupe en Galiema, il y a un groupe en clinique quinoise, il y a un groupe. Ce sont deux épreuves qui font trop mal. Mais par la grâce de Dieu, nous vaincrons. Maman, à vous la parole. L'enfant naît avec handicap. Donc, les enfants qui naissent avec, comme on dit, special needs. Ici, on dit special needs, c'est-à-dire que
c'est très éprouvant, c'est très difficile. Nous sommes dans des pays développés, Dieu merci, où le gouvernement le prend en charge, on paye, où l'enfant peut se retrouver quelque part. Il y a quelqu'un qui est spécialisé pour prendre soin de ses enfants et il est payé par le gouvernement. Mais en Afrique, c'est encore très difficile. Parce que, d'abord, la famille a honte des fois. Il y a des enfants qui sont vraiment cachés. On a honte de montrer aux voisins qu'il y a un enfant qui est... Alors que c'est tout à fait normal. C'est un être humain, c'est un enfant comme tous les autres enfants qui a besoin d'amour, qui a besoin d'affection. Et donc, c'est très éprouvant. Et il y a des gens qui ont divorcé à cause de cas comme ça. C'est-à-dire que non, le papa, il s'en va et il te laisse avec le problème là seul. Donc, ce sont des choses qui sont très éprouvantes. Mais Dieu est capable. Dieu est le Dieu qui fortifie. Dieu ne peut pas te donner au-delà de ce que tu ne peux supporter, au-delà de ce que tu ne peux, au-delà de tes moyens, quoi. Dieu te donne toujours la capacité. Si seulement tu peux lui demander de t'aider, si seulement tu peux lui demander son soutien, tu vas traverser cette épreuve et tu vas vraiment en sortir vainqueur. À part cela, je voudrais ajouter, il y a le manque d'argent. Manque d'argent, Vous êtes marié ou tu as épousé le monsieur parce qu'il a les canturbianza, il a l'argent. Et tout d'un coup, pouf, il perd son emploi, son business est par terre, et il n'y a plus rien à faire, et voilà. J'ai frappé. Bobandi Maya Lobo, et puis il n'y a plus Maya Lobo, Fufuna Maya Mungwa. Donc, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qui se passe? Et le diable vient toujours, il va souffler quelque chose à l'oreille. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a des gens qui sont sortis pour faire la prostitution, des femmes qui ont même quitté le mari, ou bien qui rentrent carrément à la maison, n'arrivent pas à supporter. Regardez un peu comme la femme de Job. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont commencé il y a très longtemps. Femme de Job, elle n'a pas accepté de supporter. Elle dit non, 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 maudit Dieu, et tu meurs. Il y a des femmes comme ça. Et pourtant, quand la Bible dit que Job priait pour ses enfants, il offrait les sacrifices. On n'a même pas dit que la femme priait pour les enfants. Elle était là seulement pour bouffer l'argent. Elle était là. Il faut que tu puisses mourir, mon cher ami. Pour que je sois libre, que je continue ma vie. Ouais, c'est quoi ça? Donc, il y a des épreuves comme ça. Maman Afi m'a parlé de son exemple aussi, quand elle a commencé avec les pasteurs. Donc, puisqu'on parle des exemples de Maman Afi, ils sont arrivés au point où ils n'avaient pas où dormir. Ils dormaient sur... la porte de la maison, c'est-à-dire, ils mettent par terre, ils dorment là. Et elle était enceinte. Donc, la femme ici que vous voyez, ici aux États-Unis à la chaîne, ne pense pas qu'elle était comme ça. Elle a traversé des épreuves et des épreuves. Aujourd'hui, je ne veux pas vous dire quel genre de voiture elle conduit. Non. Je ne veux pas vous dire. Son mari et moi, on a surnommé sa voiture Jupiter. Elle conduit. C'est tout simplement pour vous dire qu'elle a traversé des épreuves et des épreuves. Elle a été patiente. Et quand tu es patient, quand tu attends le temps de Dieu, Dieu te récompense toujours. J'ai dit que Dieu ne nous éprouve pas pour rien. Pour rien, oui. C'est quand ta patience, quand ta foi est éprouvée, tu es éprouvé comme de l'or, tu en sors purifié, alors c'est là que la récompense vient. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que ta bénédiction puisse te tuer. Dieu ne veut pas que ta bénédiction t'éloigne de lui. Il veut que cette bénédiction, que tu sois mature afin de la tenir dans tes deux mains et de t'accrocher toujours au Seigneur parce qu'il ne veut pas te perdre. Le diable veut te récupérer et Dieu, il tient à ton âme. Voilà pourquoi il nous éprouve, pour nous fortifier, pour nous rendre forts, vigoureux devant le diable. Quand il vient, il va se buter à un obstacle. Donc, le manque d'argent, maman, est-ce que tu peux ajouter un petit rien sur
ces phénomènes-là qui a vraiment fait que plusieurs femmes sont sorties ou les hommes qui étaient venus pour l'argent partent. Donc, c'est vice-versa. C'est un élément très important, c'est marque d'argent, le chômage. Parce que quand nous parlons de l'argent, nous voyons le chômage. Comme maman dit la fois passée, les conseils 6 de qui là, et quand le président entrait, ils ne se sont pas mis debout, et puis demain, on les met à la porte. Maintenant, ils sont en chômage. C'est une épreuve. C'est une épreuve dans le mariage, parce que tu étais habitué à manger des brocolis. Maintenant, il n'y aura plus de brocolis. Hein? Il n'y aura pas. Donc, le chômage, ça fait partie aussi d'une épreuve dans le mariage. Il y a la maladie. Il y a la maladie, bien aimé. Tu te maries à un moment donné on déclare un homme au cancer. Ou une femme est cancer. Donc, tous les systèmes dans le corps, ils sont déjà down. C'est une grande épreuve. Donc, tu es obligé de rester avec cette personne-là. Et surtout, nous sommes dans un pays où on vous dit que tu vas mourir dans une semaine. Donc, tu es obligé, tu ne vas pas laisser cette personne-là. C'est une grande épreuve. Et puis, le tout dernier point, je vais parler, épreuve dans le mariage, maman, l'absence de relations sexuelles. L'absence de la relation amoureuse. Bien-aimés, nous devons savoir que les cadeaux le plus merveilleux que le Seigneur a donné au couple, c'est la relation amoureuse. Si ça manque dans le mariage, c'est un problème. Tu vas te voir un papa qui a un gang là-bas. Non, ça n'a pas. Peut-être ce n'est pas que tu n'as pas bien essuyé la table. Le problème, c'est là-bas. Oui. Non, le problème, c'est là-bas. Manque d'absence, ou bien absence de relations amoureuses dans les couples. C'est une épreuve très, très difficile. Ça affecte le mariage. D'où, si il y a des anomalies, il faut toujours prier. Et puis, quand nous prions, il y a des médecins, nous avons des sexologues qui peuvent vous aider. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Il y a eu un frère, à l'époque, quand je priais, le frère avait un problème. Il avait un problème, il avait une anomalie. Par après, il s'est dit que non, maintenant, il a terminé les études, il a dit que non, moi, je vais me marier. Maintenant, il est venu voir le pasteur et il a dit à ce pasteur, vous savez, nous étions à l'église, moi, je suis grandi. Moi, je suis la spirituelle d'Aïdi Nabala. J'ai la grâce de voir cet homme de son vivant. J'ai la grâce, c'est le premier pasteur. Quand j'ai quitté l'église catholique, le premier pasteur qui m'a imposé la main, qui a prié pour moi, qui m'a consacré, c'était Aïdi Nabala. Et nous étions là, nous étions des choristes, on chantait. Et puis le garçon est venu, il a dit au pasteur, parce qu'il a entretenu avec le pasteur, pasteur, je vais me marier. Papa, tu veux te marier? Oui. Est-ce que tu as quoi? Non, j'ai déjà tout. Ce que tu as tout, maintenant, ce que le dossier est comment? Dossier est comment? Voyons un peu. Donc, tu vas te marier. Maman, ce sont des choses, nous faisons, tu vois quelqu'un qui est en train de préparer le mariage, il court d'abord pour de salles, pour de limousines. Oh, mon mariage, ce sera ceci, c'est la même. Des choses basiques. Les gens en négligent. Nous devons faire tous ces tests-là, maman. On dit qu'on ça, là, c'est possible. Il y a des sexologues. Avant de te marier, tu peux aller voir papa. Est-ce que ça va? Pour moi, c'est bon. Est-ce que l'absence de la relation amoureuse dans le mariage, c'est une preuve. Toi, tu peux te relaxer parce que yo, on a dans ma cambouté. Parce que pas na yo, ils ont un problème. Mais tu fais souffrir l'autre qui est à côté de toi. C'est une preuve, Zambasunga Kaka. Si un de tels problèmes, nous devons faire recours à Dieu. Parce que c'est lui qui a dit, je veux que le jeune se marie. Comme je dis au début, si quelqu'un qui a créé, qui a fabriqué la voiture, il a mis de pièces de rechange, c'est possible aussi que le Seigneur puisse faire. Maman, je vous remets la parole. Donc, bref, il ne faut pas piéger l'autre. Des fois, la personne sait qu'elle a des problèmes, mais elle ne dit rien. Pour qu'on se marie, juste pour camoufler le problème, et voilà, tout, elle se retrouve dans le mariage. Tu crées des problèmes à l'autre. L'autre va se retrouver dans la souffrance. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas dit la vérité. Et la fin, c'est quoi la finalité? C'est quoi la finalité? Donc, il faut vraiment faire très attention.
il y a le problème de manque d'affection. Donc, la personne se retrouve un jour et dit que non, je ne t'aime plus, je ne ressens plus rien. L'amour, c'est un choix, c'est une décision, ce n'est pas une sensation. J'ai toujours dit ça, je le répète, l'amour n'est pas... Non, c'est une décision. Pourquoi? Parce que il y a des changements, nous en avons parlé. Quand il y a le changement qui arrive, tu dois décider que chaque jour, je vais continuer à prendre soin de cette personne, je vais continuer à rester à côté de cette personne, je ne veux pas m'enfuir, je ne veux pas aller regarder ailleurs, parce que si tu n'as pas ce cœur de rester, de résister, eh bien, sache que tu vas continuer le même cycle, tu partiras toujours et repartiras toujours. Le problème, ce n'est pas les autres personnes, ça sera... Le problème, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris le sens d'un engagement ferme. Tu n'as pas appris le sens d'être fidèle à tes engagements, d'être une femme ou un homme de parole. Donc, ne piégeons pas les uns, ne nous piégeons pas les uns les autres. Si tu as un problème, parle à un pasteur, parle à un médecin. Et puis, je voudrais dire aussi au couple, tu peux dire aujourd'hui que la personne, oh non, celui-là avait un problème, c'est vrai, tu te maries, la personne n'a pas de problème. Mais il y a les changements, les choses peuvent arriver. Donc, il n'y a pas, parce que la plupart des gens, excusez-moi, la plupart des gens pensent que leur relation sexuelle, c'est seulement la pénétration. C'est ce qu'ils pensent. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses que les personnes peuvent faire pour se réjouir. Pour des cas où il y a la personne qui peut être paralysée, la personne peut être malade, il y a d'autres façons de se réjouir. Ce n'est pas seulement la pénétration. Donc, cultivons-nous, essayons de nous informer. Ne laissons pas le diable nous berner, ne laissons pas le diable nous mentir en nous figeant seulement sur une seule information, alors que il y a plusieurs choses qu'il faut connaître dans le mariage parce que c'est complexe, c'est très riche. Dieu, en instituant le mariage, il voulait que le mariage puisse réussir à 100%. Dieu n'a jamais fait quelque chose pour un échec, mais c'est pour la réussite. Donc, s'il a institué le mariage, il savait que c'était bon. Il savait que c'est pour la réussite. Il savait que le mariage n'est rien d'autre qu'un exemple sur cette terre de la relation de Jésus-Christ et l'Église. Or, cette Église, Jésus-Christ n'a jamais dit que j'abandonne. Père, j'abandonne cette Église. Ce sont des têtus. Hein? Donne-moi une autre Église. Non, c'est sa seule femme. Il est patient avec sa femme, l'Église. Il reste avec elle jusqu'au bout. Donc, nous sommes, je ne sais pas, maman, si tu as quelque chose à ajouter, je ne sais pas, peut-être notre temps est... notre temps est avancé. Est très avancé. Nous dire au couple, nous devons savoir comment surmonter les épreuves. Les épreuves sont là, on ne peut pas s'en passer. Du fait que les gens sont ensemble, maman a parlé, elle a parlé d'air, elle a soufflé, c'est que quand nous sommes arrivés en Afrique du Sud, bien aimé, une femme grosse, imaginez-vous un peu, une femme grosse qui passe la nuit sur une porte, sans drap, sans quoi, c'est une longue histoire, mais nous avons pu quand même à se soutenir. Nous étions ensemble avec mon mari, on s'aidait, on se soutient, on s'encourageait l'une et l'autre, on dit que non, ça va aller, ça va arriver, bien aimé. Imaginez une femme grosse, hein? Moi ça donne à Zemi, tu dors sur une porte, hein? Porte, Yandaku, vous dormez 2 personnes, mais nous sommes arrivés, comment nous sommes arrivés à surmonter cela, pourquoi, comment, même puisque nous étions ensemble, nous étions collés, on s'entraidait, on parlait, on s'encourageait, on s'assistait, on se disait que non, ça va aller, et aujourd'hui, et nous nous sommes mis en prière. Maman, je vais dire aux enfants de Dieu, par rapport à Matthieu 8, verset 37, 33 et verset 23 à 27. Dans le mariage, il y aura toujours des vents. Il y aura toujours des difficultés, des épreuves. Mais nous devons réveiller Jésus. Nous devons prier Dieu, parce que c'est lui qui est le garant des nations. Si ça ne va pas, vous voyez que vous commencez à perdre des enfants. Il y a des épreuves par-ci, par-là. Bien aimé, nous devons réveiller Jésus pour lui dire que Jésus, réveille-toi. Et quand il va se réveiller, il va arrêter le vent qui soufflait dans votre mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Maman, je vous remets la parole. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Comment surmonter les épreuves? C'est tout simplement par la prière et la parole de Dieu. Que le diable ne vous trompe pas, qu'il faut aller chez les Mbikoudi, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. La solution ne peut venir que de Dieu. Surtout si tu as dit que Dieu t'a montré une vision, il t'a parlé à travers la prophétie. Toi qui as vu ces choses-là,
tu dois retourner à Dieu. Maman Afi l'a dit bien, très bien dès le départ. Donc, nous n'avons pas d'autre recours si ce n'est que notre Dieu. Et Dieu a placé aussi des hommes et des femmes qui ont la sagesse, qui ont la connaissance pour nous aider. Je voudrais conseiller aux gens, ne va pas trouver n'importe qui pour lui dire tes problèmes. Il y a des gens qui sont habilités, prie que Dieu t'oriente, s'il te plaît. Il y a des gens qui sont allés se confier aux gens et se sont retrouvés avec une montagne alors que c'était une petite colline. Et le problème est devenu une montagne. En fin de compte, ils se sont séparés. Donc, nous ne voudrons pas que cela t'arrive, mais nous voulons que tu puisses prier afin que Dieu puisse t'orienter. Voilà, nous sommes à la fin. Maman, si tu peux prier pour quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment, quelqu'un qui est en train de traverser des épreuves en ce moment, que ce soit stérilité, que ce soit problème d'argent, que ce soit problème des maladies, que ce soit un rejet de la femme ou de l'homme. Donc, l'affection est finie, ils se regardent comme des colocataires. Prions pour ces personnes, car cette parole n'est pas sortie en vain, mais elle est sortie pour toucher, pour édifier, pour délivrer, pour apporter la solution à quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment. Maman Afi, nous voulons prier. Je sais que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je vais prier avec une femme pour lui dire que le Seigneur qui a fait dans ma vie, c'est possible aussi puisse faire dans ta vie, bien-aimé. Le Seigneur qui m'a essuyé des larmes, le Seigneur qui m'a fait traverser des étapes, des épreuves et des affaires. Il m'a réconforté et aujourd'hui, bien-aimé, je suis ce que je suis, bien-aimé. Alléluia. Il va faire aussi pour toi. Père, je prie ce matin, cet après-midi, ça dépend de décalage. Là où mon frère et ma sœur est en train de me suivre. Alléluia. Père, je ne connais pas le moment qu'ils sont en train de traverser, mais je fais recours à toi. Toi qui es capable, Jéhovah. Alléluia. Toi qui es capable d'arrêter le vent. Toi qui es capable d'arrêter de problèmes, de situations qui coulent dans leur mariage, Seigneur. Lève-toi et dis un mot. Lève-toi et localise cette famille. Localise ses frères. Localise cette sœur, Seigneur. Fais-les du bien. Alléluia. Amen. Afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur. Toi qui es Dieu, tu n'as pas changé. Au nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous retrouvons le samedi prochain pour la suite et fin de notre sujet. Le mariage n'est pas une ligne droite. Que Dieu vous aide et que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tous. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Alléluia. Yes, Jéhovah. Dieu. 5-3-4. 2-day, 1-day, 21, 10, 20. Big problem out here, District 6. 30, got a drink. 187, 1042. 187 KD. Chester 1960. Shia. Je suis à mon poste comme Habakkuk. Même si la promesse tarde, j'attends, car elle s'accomplira certainement. Jésus, Jésus, ton nom c'est ma victoire. mingi izaka na ye Mardoche satini ala pamba azelaka mingi elevation na ye apena kozela tango nanga atandele ekosimba
pokwa bomonga na Yesu na nzongo leswale tina nini bana wela tango bamosusu bazwi na tongo bamosusu bazwi de la pokwa bomonga na Yesu na nzongo leswale Joseph esclave Egypto azelaka mingi promese na ye mama ya bana azelaka mingi Samuel na ye napena kosela tango nanga atandele kosimba kaka Yesu 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 komona yo elongana komona yo Yesu nasa presente na sosela yo kolo ya bomo Yesu 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 komona yo elongana komona yo nakowela te nakozela ntango na nga bawela ntango bakenda na malita bawela ntango babomande bana bongonga na Yesu na nzongo leswale bawela ntango bakenda na malita bawela ntango bakutande baloge bongonga na Yesu na nzongo leswale bawela ntango basuka na malita bawela ntango babomande baparent bongonga na Yesu na nzongo leswale yebisa bapapa yebisa bamama yebisa bilenge yebisa banokoso sinalebaka kuna na kongo yoyo yebisa na bango bata eliga na mamakisi bango nyonso babelaka mboma bata eliga na banzete bupebe ya banzete na sekweya baluka libala na bondumba bango nyonso bakufa na sida baluka libala na bakenzo babota mbula mwana basalela masiya babala lokola Ester basalela yaya